Bonjour à toutes et à tous. Alors nous sommes mercredi 3 septembre déjà. Ça y est, la rentrée est passée. On entre dans la période un peu transitoire, on va dire. Donc ce matin, je voulais vous tirer une petite carte de l'énergie émotionnelle de la journée. Et on a beaucoup parlé ces dernières vidéos de la gratitude. Et bien son amie la plus chère, c'est la bienveillance. Donc cette carte, elle vient nous rappeler que cultiver, hop, la bienveillance avec Tigrou, dit bonjour. Donc de rappeler que cultiver la bienveillance, en fait, c'est essentiel pour les autres, mais c'est essentiel pour nous-mêmes aussi. Donc c'est une émotion, une énergie de bienveillance qui est très importante de cumuler avec la gratitude, bien évidemment. Donc elle permet d'être connecté à une énergie qui s'appelle l'amour. Et c'est ce que nous devons avoir tous et toutes en chacun de nous. Les valeurs et les actes qui sont attachés à cette émotion, cette qualité d'être bienveillant, être gentil ou gentille, être respectueux ou respectueuse avec les autres, c'est très important, surtout dans le monde actuel dans lequel on vit. Alors c'est aussi être indulgent ou indulgente, d'accepter tout simplement chaque personne telle qu'elle est, avec ses croyances, avec comment dire, ses opinions, avec tout ce qu'elle peut sentir ou croire en fait. Donc être bienveillant avec toutes les personnes qui nous entourent, euh, eh bien ça peut être une énergie lumineuse et positive qui va aussi faire monter notre taux vibratoire. Si vous savez faire preuve de gratitude et de bienveillance en même temps, eh ben, ça va changer votre vie en fin de compte. Cette énergie, elle vient nous faire changer de comportement euh, en le rendant plus positif avec l'attitude des autres. Donc on va dire que plus vous êtes bienveillant ou bienveillante avec les autres, et plus les autres le seront avec vous. Donc c'est toujours un donner et un recevoir. Ça c'est très important. Mais il ne faut pas s'oublier et il ne faut pas faire semblant. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit quelque chose qui ne vous correspond pas, que vous pensez autre chose, euh, il ne faut pas lui dire oui, oui, tu as raison et le conforter dans son idée. Il faut tout simplement avoir la patience d'écouter ce qu'il dit, de comprendre qu'il n'a pas la même vie que nous et que donc pour lui c'est une évidence, même si pour nous ça ne l'est pas du tout, et dire que tout simplement vous avez une autre opinion mais que vous respectez eh bien, les croyances de cette personne et essayez de ne pas être impacté parce que souvent pourquoi on n'est pas bienveillant? Parce que la personne, quand elle va nous parler, elle va nous dire quelque chose qui peut nous heurter par rapport à nos croyances à nous ou nos blessures et on va du coup monter le ton et avoir tendance à vouloir lui signifier qu'il est dans l'erreur, que c'est pas comme ça que ça marche, que non, c'est pas ça, on n'est pas là pour se battre ou pour se disputer ou pour tout simplement avoir raison. Il faut toujours avoir cette bienveillance qui fait que on écoute la personne, on le laisse parler et quand il s'arrête de parler, on a le droit de lui dire j'entends bien ce que tu me dis, mais par contre moi ça me correspond pas par rapport à ce que je suis. Tout simplement. Donc cette bienveillance, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous allez la pratiquer, plus elle va devenir naturelle et plus les autres vont vous apprécier parce que justement vous êtes en capacité de les écouter, de les comprendre et pour autant en restant vous-même et en restant avec vos propres croyances à vous et le fait que vous ne leur mentez pas, si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous allez le signaler, mais avec bienveillance. C'est-à-dire que chacun a le droit de penser, de voir la vie avec son vécu. Donc une vision différente de la vôtre. Alors si on devait faire un petit rituel pour ça, on essaierait de cultiver très simplement la bienveillance en ayant une pensée positive
euh, envers nous-mêmes en premier. Si on doute de nous, si on se rabaisse, si on s'auto-sabote, on s'auto-critique, eh bien forcément, on ne sera pas dans la bienveillance avec nous-mêmes, et celle-là, elle est plus importante encore que d'être bienveillant avec les autres. Si vous voulez la bienveillance des autres, il faut être bienveillant avec vous-même et après avec les autres. Alors vous pouvez aussi avoir des pensées positives pour les autres, évidemment, effectuer des petites actions, sourire à un inconnu, dire un mot gentil, un mot d'encouragement à quelqu'un qui en a besoin, soutenir une personne qui est peut-être en difficulté actuellement, que ce soit émotionnellement ou alors dans tous les domaines de la vie, hein, tout simplement. Et je vous invite cette semaine ou cette journée, puisque c'est l'énergie du jour, eh bien, à essayer de faire un petit geste vers quelqu'un que vous appréciez et d'être à l'écoute du ressenti que vous allez avoir et de voir combien il est agréable de faire plaisir à quelqu'un, de l'écouter, de le rassurer peut-être, de tout simplement lui apporter une main tendue. Même si vous pensez qu'il est dans le mauvais chemin, vous pouvez le lui dire, mais tout en étant bienveillant, je comprends bien, j'entends bien ce que tu me dis, je peux comprendre que tu sois blessé, je peux comprendre que tu ailles pas bien, mais peut-être que tu pourrais, avec mon aide, voir les choses différemment et avancer et te sentir mieux. Voilà, essayer sans leur donner une réponse qui serait une obligation de le faire, bien sûr, parce que vous ne ressentez pas les mêmes choses que lui, vous n'êtes pas dans la situation, vous n'êtes pas impacté par les émotions que cette personne ressent, donc vous ne pouvez pas avoir les mêmes ressentis que lui ou qu'elle. Mais tout simplement, la bienveillance, c'est aussi écouter attentivement. Moi, dans mon métier de thérapeute, c'est la première chose que je fais quand je reçois quelqu'un, une fois que je l'ai installé. Eh bien, je vais l'écouter avec bienveillance. Je ne vais pas lui couper la parole, je ne vais pas chercher à lui donner une solution rapide et que je pense efficace, mais qui ne l'est peut-être pas pour lui, parce qu'il est différent, ou elle est différente de moi. Je vais l'écouter avec bienveillance et je vais chercher dans ses paroles quelle est la faille en fait, qu'est-ce qui fait que cette personne n'est pas bien. Et quand j'ai trouvé la faille et qu'il a fini il ou elle a fini de me parler et de m'expliquer sa problématique, je vais peut-être pouvoir revenir sur cette faille délicatement en lui disant mais est-ce que vous ne pensez pas que si on travaillait sur telle chose, ça pourrait vous libérer de cette douleur que vous ressentez ou de ces émotions négatives que vous avez. Peut-être qu'il est intéressant de creuser dans ce moment de votre vie ou dans cette énergie de votre vie actuelle, etc., etc. Et là, la personne, comme je l'ai écouté avec bienveillance, comme je l'ai laissé s'exprimer jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire, eh bien, il va m'écouter et 95% du temps, on me dit oui, c'est exactement ça, je l'avais pas vu, j'avais pas vu comme ça, mais vous avez raison. Alors, c'est pas que je cherche à avoir raison, c'est que c'est mon métier de trouver la faille dans son discours. Et tout ça, je le fais toujours avec un sourire et avec bienveillance, parce que cette personne, elle est venue chercher mon aide, ou en tout cas un éclaircissement de sa situation. Et quand on est en dehors de la situation, quand elle ne nous confronte pas, nous, personnellement, quand c'est pas nous qui vivons cette émotion, eh bien, on peut prendre du recul et on a une vision différente de ce qui se passe dans la vie de cette personne et on peut donc éventuellement lui soumettre quelques conseils, en tout cas des idées de pistes à travailler. Donc la bienveillance est très très importante si on veut un équilibre dans notre vie. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Soyez dans la bienveillance et ressentez tout le bien que ça apporte. Moi, ce métier, je le fais et je l'adore, vous le savez, c'est ma passion, mais c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est vraiment le retour de la personne qui va mieux. Et là, je sais que j'ai été bienveillante
et que j'ai apporté un petit quelque chose à quelqu'un, un petit peu de joie, un petit peu de mieux-être, peu importe ce que j'ai pu apporter. Et c'est ça qui me gratifie, qui me touche au cœur et qui fait que je continue. Donc essayez d'être dans la gratitude, dans la bienveillance et la gratitude aussi, et la bienveillance envers vous-même dans un premier temps ou aujourd'hui. Essayez vraiment à chaque instant de voir si vous êtes dans la bienveillance ou dans l'auto-jugement dans vos pensées, et essayez de transformer vos auto-jugements ou vos auto-sabotages en bienveillance aujourd'hui, et essayez de perdurer jusqu'à la fin de semaine comme ça. Et si vous en avez l'occasion et si vous le désirez, eh bien, exercez cette bienveillance aussi avec les gens qui vous entourent. Belle journée à tous!